Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons réaliser la guidance du mois de juillet 2022 pour les amis taureaux. Il ne me reste plus que deux signes, hein, les taureaux et les gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon premier semestre, hein, ça y est, l'été est là, on est déjà au deuxième semestre, le temps passe très vite. Alors, on y va sans plus attendre. La papesse. Ok, donc vous allez être dans une énergie. La papesse, c'est quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui est discret, c'est quelqu'un qui a la connaissance, d'accord. Donc plutôt une énergie, voilà, un petit peu de réflexion, je vais dire, pour vous sur ce mois de juillet. On va aller voir dans le détail ce que ça veut bien nous dire. Donc, on va commencer comme d'habitude par vos énergies intérieures hein, sur ce mois de juillet avec la triade, donc pour les taureaux. Il y a trop de cartes. Alors, pour les taureaux, il est question de science, donc il est question de connaissance. Attendez, je crois que j'ai mal incliné. Voilà, je refais un petit peu la mise en place. Voilà, et là vous voyez bien j'ai dû changer d'endroit pour faire votre tirage. Voilà. Je pense que comme ceci, ce sera mieux. Donc, la science. Alors, l'erreur. Donc, il est peut-être question d'une épreuve. On vous parle de méditation. Me revoilà. J'ai fait un petit peu de technique. On vous parle d'une porte, on vous parle de silence, on vous parle du retour. D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à plus de silence par rapport à quelque chose? Et le sacrifice. Ok. Alors, là, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous dit, c'est que là, il y a le retour d'une épreuve. Le retour d'une épreuve au niveau de votre intérieur, mais en même temps, il y a une ouverture par rapport à la mort de quelque chose, par rapport à un engagement que vous allez prendre vis-à-vis de vous-même. On vous conseille peut-être de faire de la méditation. Peut-être un peu de vous mettre dans le silence. Mais en même temps, on voudrait que vous finissiez avec les sacrifices et vous voyez derrière, on a la clé. On vous dit que c'est le temps de trouver la solution pour vraiment retourner, avoir la tentation quelque part de retourner vers votre âme et de vous reconnecter et vous avez l'énergie pour ça. D'accord? Donc là, au mois de juillet, on va vous demander de terminer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On va vous demander de vous engager, d'accord, peut-être dans de la méditation, voilà, de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même par rapport à une épreuve, parce qu'une épreuve risque de revenir, d'accord. Vous savez que le silence vous convient, ou en tout cas que quand vous n'allez pas bien, peut-être que de faire preuve de silence, notamment au travers de la méditation, ça peut vous aider, d'accord. Pour sortir du sacrifice, vous allez trouver une solution. Il est temps que vous la trouviez, cette solution. Et vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme. D'accord? Et de sortir, il y a quand même cette tentation, mais
vous allez avoir vraiment l'énergie de vous reconnecter à votre âme et donc de ne pas justement retomber dans la tentation, dans les addictions. Vous avez la solution, d'accord? En même temps, c'est vous qui avez la décision finale, donc on dit que ça dépend vraiment de vous, ça va vous ouvrir une porte, d'accord? Ça va fermer quelque chose, ça va terminer quelque chose, vous allez pouvoir terminer quelque chose au mois de juillet pour aller vers quelque chose de nouveau et sortir de ce sacrifice-là. Hein? Vous êtes peut-être des personnes qui vraiment pensaient aux autres avant vous-même, qui ne vous aimez peut-être pas suffisamment, qui manquaient de confiance. C'est possible, les taureaux. Allez, on va aller voir dans la matière ce que nous dit. Et on commence avec l'enfant, avec le Lenormand. Pour les taureaux, pour ce mois de juillet 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo de YouTube. Il y a un homme-enfant, là, il y a un papa et son enfant. Il y a de la fidélité. L'étoile. Et une dernière carte. Pour les taureaux. L'anneau. Est-ce que vous voyez bien comme j'ai remis? Oui, c'est bon. Alors, l'enfant, la serpe, la tour, l'ours, le temps. Ok, donc au milieu avec la force, avec l'ours, pardon, décidément, on vous parle de force. Donc vous allez avoir une force, hein, parce que l'ours c'est quand même quelqu'un de fort. Donc vous allez avoir de la force sur ce mois de juillet, les taureaux. Là, c'est vous, c'est le consultant, la consultante, hein, on est dans des énergies générales, donc c'est vous qui avez la force et peut-être que cette force aussi, vous la tenez d'un soutien, du soutien d'un ami, d'un membre de votre famille, de votre partenaire, voilà, de quelqu'un de proche, en tout cas qui est fidèle, mais qui vous soutient. Et en plus, avec l'étoile, vous avez le soutien de l'univers. Donc là, vous êtes quand même soutenu. On vous dit que c'est une période de récolte aussi, hein. Il est temps d'avoir la force de récolter. On vous demande peut-être aussi d'avoir la force de couper certaines choses. D'accord? Ça peut être on coupe des liens toxiques, on coupe des habitudes. Donc là, il y a peut-être quelque chose à couper. Il peut y avoir un nouveau projet ici et vous êtes soutenu par rapport à ce nouveau projet. Et ce nouveau projet, en fait, il y a une récolte qui arrive et qui va passer par une décision administrative, mais qui va vous permettre de réaliser une récolte. D'accord? Pour certains, il y a un nouveau projet d'engagement. Donc, ça peut être un mariage, on peut être dans le relationnel, mais ça peut être un engagement, un partenariat, ça peut être professionnel. D'accord? Il y a un nouveau projet, voilà, qui tend, vous allez peut-être avoir la force de vous engager sur ce mois de juillet, amis taureaux. Et là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous engager, c'est le moment, c'est le bon moment. Si vous devez, comment dire, vraiment passer un engagement dans la matière, hein, c'est-à-dire qu'il y a une signature, il y a vraiment un véritable engagement. On vous dit de suivre votre bonne étoile, hein, votre bonne étoile est là pour vous orienter vers cet engagement, vous soutient, vous avez le soutien de l'univers, donc il est temps de signer cet engagement. D'accord? Pour certains, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. D'accord? En d'autres decks, on a le labyrinthe, la loupe, la direction. Donc ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, le chemin n'est pas simple pour arriver à un objectif, hein, c'est un labyrinthe. Et on vous dit de bien regarder, hein, de bien analyser pour vraiment aller choisir la bonne direction. En même temps, avec la papesse, vous
vous êtes plutôt posé, vous êtes plutôt réfléchi, vous avez besoin d'étudier, d'analyser avant de vous engager peut-être aussi. D'accord? Mais vous avez le soutien et des gens, des amis, de votre entourage, d'un ami fidèle, de quelqu'un de très proche et celui de l'univers. Donc là, il y a peut-être voilà, un engagement, on vous dit que visiblement cet engagement, il est vraiment béni. J'avais envie pour ce mois-ci de reprendre l'oracle des miroirs. Donc comme je le dis souvent, l'oracle des miroirs, ce sont des messages assez précis. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, c'est ok. Prenez ce qui résonne, prenez si ça colle à votre situation, mais n'allez pas au-delà. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'oracle des miroirs veut nous dire aujourd'hui? Pour les taureaux. Alors, on a le retard. On retrouve la porte qu'on avait dans la triade. Le rêve et la projection. Donc là, il y a du retard par rapport à une opportunité, par rapport au fait de pouvoir ouvrir une porte pour aller vers plus de clarté, vers le soleil, vers votre destinée, il y a du retard. Mais cette destinée, en fait, c'est par rapport à un rêve que vous avez, d'accord? Donc il y a juste du retard. Et ça, en fait, ça va vous permettre de vous regarder dans le miroir, de réaliser ce rêve, même s'il y a du retard. Là, il y a une ouverture pour vraiment réaliser un rêve pour certains d'entre vous. Et ça va vous permettre de bien vous regarder, de vous regarder en face. Donc, c'est un retard par rapport à une correspondance. Hein. Donc, peut-être que vous attendiez un courrier, un message. Donc là, mais on ne vous parle pas d'annulation ou quoi que ce soit. On vous parle juste d'un retard. D'accord? Cette ouverture, elle est par rapport à votre foyer. Et là, il y a par rapport au rêve, il y a la naissance de quelque chose. Donc, on avait, avec l'enfant, hein, on avait eu la naissance aussi hein, d'un projet ou la naissance d'un enfant. Et là, j'ai l'impression que ça vient un petit peu confirmer. On voit cet homme qui est conquérant, qui veut aller à la conquête. Vous voyez, il regarde le rêve, d'accord? Donc, il est vraiment axé sur cet objectif, d'accord? Pour ce mois de juillet. Il a l'énergie, on retrouve la notion d'énergie pour aller vers ses rêves. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a la naissance de quelque chose. Et c'est un rêve qui est en corrélation avec votre foyer. Donc, ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être de fonder une famille. Ça peut être un projet lié à la maison aussi, hein, ça peut être quelque chose, voilà. Et ça peut être aussi, mais c'était plus dans les énergies, on retrouve un peu votre énergie intérieure. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, une ouverture, on retrouve quand même un peu les mêmes énergies, aussi bien dans l'intérieur que là dans la matière. Donc c'est plutôt positif. Hein. Alors, on vous dit aussi, il y a une histoire de culpabilité. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être jaloux peut-être par rapport à cette réussite. Mais regardez, on a le carrefour, on avait la boussole. Donc il est vraiment question destin, action. Là, on a la destinée. Là, il est question que vous alliez vraiment vers votre destinée. Ou en tout cas, un objectif qui fait partie de votre destinée sur ce mois de juillet. D'accord ? Et avec la papesse, vous allez peut-être avoir justement cette sagesse de bien y réfléchir et de mener à bien votre projet. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Il y a du retard. Tout à l'heure, on avait le temps. Donc, effectivement, alors peut-être que ça devait être au mois de juillet, que ça ne sera pas au mois de juillet. Mais pour ceux qui sont concernés par ça, voilà, dites-vous que c'est juste du retard. Et que ce retard, il est peut-être dû au fait que comme vous devez analyser, vous devez être sûr peut-être de votre choix, peut-être que la papesse, elle a envie voilà, de vous mettre un peu dans ces énergies-là, eh bien, il n'y a pas de problème à prendre son temps pour un nouveau projet. Hein. Vous avez peut-être encore besoin de le mûrir, de le réfléchir, de l'intégrer.
Allez, toujours dans la matière, avec le Light Sears, on va voir si ça corrobore ou si on nous envoie des nouveaux messages pour vous les taureaux pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. 3 d'épée, 7 de bâton, 2 de bâton, As de bâton, bien dites-moi. Cavalier de bâton, c'est incroyable. Le fou, l'impératrice et la tour. Alors, déjà, on a 3 arcanes majeures. Sur 9, c'est quand même pas mal. Donc, ça risque au mois de juillet vous a risqué d'avoir des énergies un petit peu puissantes. D'accord ? Il n'y a pas d'épée. Donc là, vous n'allez pas être dans le mental sur ce mois. S'il y a une épée, c'est le 3 d'épée. D'accord ? Donc là, il y a eu un choix compliqué à faire mentalement. Là, il y a quelque chose qui est inconfortable. Hein. Vous êtes vraiment dans l'inconfort par rapport à cette carte. Mais comme je vois le reste, ce que je me dis, c'est que avec ces 4 cartes de bâton là, vous êtes quand même dans l'action. Déjà, vous partez sur une nouvelle idée, sur quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive là au niveau des bâtons. Les bâtons, c'est l'énergie du feu. Hein, c'est le feu intérieur, c'est la force, la volonté. D'accord ? L'as de bâton, 2 de bâton. Donc, vous avez une idée, il y a quelque chose qui est dans votre tête là. Et là, avec le 2 de bâton, vous regardez vers l'avenir pour aller vers la bonne décision, vers le choix que vous devez faire. En même temps, avec la tour, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin qui a besoin de tomber, de mourir en fait, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau sur de bonnes bases. C'est-à-dire que ce qui va tomber, ce qui va mourir, ce sont des choses qui ne vous apportaient plus rien. Ce sont des choses qui étaient négatives pour vous. Donc c'est un bien qu'elles tombent, ces choses. La tour, c'est aussi un peu la foudre, donc ça va peut-être se casser. C'est un peu un bouleversement qui arrive un peu comme ça, rapidement, comme un coup de tonnerre, mais c'est nécessaire. Et comme on a l'as de bâton et le 2 de bâton, vous allez pouvoir faire le choix en toute conscience avec votre énergie. Si on vous attaque avec ce 7 de bâton, vous allez avoir, l'énergie, la force de vous mettre dans votre bulle, de laisser passer, de vous reconnecter à vous-même et éventuellement après de reprendre ce feu, de vous remettre en action. Le cavalier de bâton, c'est l'adolescent qui est tout feu, qui est tout flamme, qui déborde d'énergie et qui est prêt à tout. Il a vraiment une énergie de feu. Et en même temps, on vous dit, avec l'impératrice, qu'il y a effectivement, il y a une gestation, mais vous êtes un petit peu dans les émotions quand même avec cet arcane majeur. Donc, on vous dit peut-être d'oser. On vous dit d'oser vous jeter, hein, osez, allez-y, hein, faites le grand saut, là c'est ce qu'on vous dit. Mais en même temps, ce 3 d'épée et cette impératrice, peut-être que il y a des moments dans le mois où voilà, vous allez un petit peu vous retomber, votre énergie elle va un petit peu rebaisser, mais c'est normal. On ne peut pas être toujours au top lorsqu'on mène en plus un projet et peut-être que vous allez mettre beaucoup d'énergie, donc il y a un moment donné, il va falloir vous reconnecter, voilà, reprendre un petit peu une énergie de mère, de femme, un petit peu dans l'émotion, d'accord ? Au niveau matériel et financier, là, on a aussi quelque chose visiblement de nouveau, un projet, quelque chose, mais c'est encore les balbutiements. Hein. On est au niveau du page, donc on est au niveau voilà, de l'enfant, hein, donc on n'est pas encore mature, loin de là. Donc c'est vraiment les prémices de quelque chose. Mais là, vous avez envie de... Voilà, il y a une idée, il y a quelque chose qui va venir se casser pour justement faire de la place, pour démarrer quelque chose de nouveau, d'accord ? Pour vous mettre en action. Et on vous dit osez, lâchez-vous. D'accord ? Faites le grand saut. Regardez, ensuite on a le magicien. Donc vous démarrez, vous avez le 0, vous avez le 1. Donc vous démarrez quelque chose.
D'accord? Il y a le début de quelque chose. Maintenant, avec le 5 de coupe, vous avez peut-être du mal à lâcher certaines choses. Vous voyez les coupes vides, vous ne voyez pas la coupe pleine. Vous voyez, c'est l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Là, il y a peut-être une petite nostalgie. Mais regardez, derrière, on retrouve la papesse. Donc, fiez-vous à votre intuition. Et ensuite, on aura le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça nous parle de transition. D'accord? Faites confiance à votre intuition. Là, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez, avec le normand, vous aviez la force. Avec l'ours, là, vous avez vraiment le feu sacré. Vraiment pour vous jeter. Alors, il y aura peut-être une petite période compliquée avec ce 3 d'épée, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. On vous dit osez y aller, jetez-vous. Faites confiance à votre intuition pour démarrer quelque chose. Ne regardez pas, regardez devant vous. Regardez vers votre avenir. D'accord? Ça va vous amener à une transition et à passer sur une autre rive. Très bien, amis taureaux. Alors, je vais passer à un petit exercice. J'espère que ça vous plaira. J'ai acheté donc un oracle qui s'appelle l'oracle des créateurs sacrés de Chris Hahn. Et en fait, j'utilise ce jeu en termes de développement personnel. C'est-à-dire que je vais tirer une carte pour vous, amis taureaux. Et en fait, j'irai dans le livret, je vous donnerai les messages, en fait, à quoi correspond cette carte. Et ensuite, j'irai lire les questions à vous poser pour travailler sur ce qui va ressortir pour vous. Alors pourquoi ça? Parce que déjà je suis coach de vie, donc d'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez me faire un mail, hein, si vous avez des blocages, si vous envisagez, si vous aimeriez bien vous faire accompagner mais que vous ne savez pas comment ça fonctionne, n'hésitez pas, on peut prendre rendez-vous et je vous explique moi comment je travaille, vous m'expliquez vous vos problématiques et on voit si on peut avancer ensemble, si je peux vous accompagner. Donc je suis coach de vie, donc il y a un protocole, enfin c'est quelque chose de normé. Là la carte s'est retournée, donc je vais la garder. Mais je vais aussi mettre en place des coachings en me basant, en ayant pour base les cartes, d'accord? Donc je partirai d'une guidance, hein, mais des guidances en termes d'accompagnement, en termes de réflexion, en termes de développement personnel. On n'est absolument pas dans de la voyance, etc. C'est-à-dire que les cartes vont m'aider à voir ce que vous pourriez travailler, comment et qu'est-ce que vous auriez besoin de travailler. Et ce jeu-là est très intéressant pour ça. Donc, j'ai tiré une carte pour chacun des signes pour ce mois de juillet. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Car je pense faire des vidéos vraiment spéciales développement personnel, complètement intemporelles. Donc pour vous, quand on a dit ça, on a tout dit. Donc vous, c'est la validation extérieure. Donc c'est la carte numéro 50. Trouver son propre style et son propre rythme. Attirer les autres sans effort grâce à sa lumière intérieure. Se désintéresser du vacarme, de la validation extérieure et écouter son propre cœur. S'ouvrir à la validation extérieure et accepter les compliments. Alors, quand on a dit ça, quelles questions ça amène? Dans quelle situation vous appuyez-vous sur l'opinion de quelqu'un d'autre? Lorsqu'elle diffère de la vôtre, laquelle prévaut? Intéressant comme question. Comment apprendre à être votre propre boussole? Voyez, on vous parlait et on a eu la boussole. Selon vous, quel est le meilleur moment pour demander un deuxième avis? Comment envisager la validation extérieure comme une simple étude de marché ou un contrôle visuel sans pour autant vous appuyer dessus pour trouver l'inspiration? Et dans votre situation actuelle, seule votre voix compte. Que dit votre cœur? C'est intéressant et c'est clair, hein. C'est-à-dire, est-ce que ce que l'on vous dit là, c'est de travailler sur, pour certains d'entre vous, vous avez besoin
de validation de l'extérieur, de votre entourage, de votre patron, de vos collègues, de vos amis, pour prendre certaines décisions, ou pour prendre toutes vos décisions d'ailleurs, hein. Des fois, c'est vraiment sur tous les domaines. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est vous avez le droit de demander un deuxième avis, un troisième avis. Bien sûr que vous pouvez demander des conseils, des avis, c'est clair. Mais est-ce que systématiquement, votre avis va être moins important que celui des autres? Est-ce que vous allez vous ranger systématiquement à l'avis des autres? Est-ce que finalement, vous allez vous dire, bah, là, son avis il est pertinent, j'en tiens compte. Ouais, d'accord, là, son avis est pertinent, mais moi, je sais que voilà, ce que je ressens au fond de moi, je vais aller plutôt vers ça. Je vais faire confiance à ma boussole intérieure, je vais faire confiance à mon intuition, je vais faire confiance à ce que mon corps me dit, à ce que ma tête me dit. D'accord? Est-ce que vous êtes toujours dans le besoin d'une validation extérieure ou est-ce que vous faites preuve de discernement et vous faites vos propres choix à la lumière de la vie des autres, mais aussi à la lumière du vôtre, et que c'est plutôt équilibré et que de toute façon, en finalité, c'est vous qui savez intérieurement vers quoi vous devez aller. Voilà les taureaux, quel était votre petit travail intérieur pour ce mois de juillet. Et on terminera cette guidance, moi j'ai trouvé très intéressante, très positive, pour les taureaux avec un message de ton âme. Alors, pour les taureaux. Eh bien, voyez, osez, on avait le fond, on disait osez vous lancer. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Bah écoutez, là, le message, il est clair. Hein, il est clair, clair, clair comme de l'eau de roche. Vous avez l'idée avec l'as de bâton. Voilà, le message est clair. Allez-y, foncez. Voilà les taureaux. Ben, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette guidance. Si vous êtes abonné, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, que vous me découvrez, bah, si cette guidance vous a plu, merci de liker, de partager, de vous abonner. J'ai un challenge, là il faut que j'atteigne 500 abonnés pour que je puisse avoir une page communauté, que je puisse faire des petits posts, enfin échanger des choses avec vous sans nécessairement faire des vidéos, mais des fois c'est sympa d'avoir voilà, une possibilité, une autre fenêtre où je pourrais vous envoyer des messages, des mantras, voilà, des petits axes de réflexion. Voilà, ça, mais pour ça il faut que j'ai 500 abonnés. Je vous remercie si vous pouvez m'aider à les atteindre et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.